Bonjour. L'émission va commencer dans quelques secondes. L'occasion pour nous de vous rappeler que notre émission hebdomadaire passera désormais tous les 15 jours. Et oui, sans soutien financier, sans producteur, il était compliqué pour nous d'embaucher un monteur, un technicien audio, un assistant journaliste. Alors que faire ? Abandonner des milliers de gauchos qui nous écoutent chaque semaine ? Bien sûr que non. Même bénévole, on continuera de vous informer en rigolant. En revanche, si jamais un gentil producteur passait par là, ou Bernard Arnault, écrivez-nous à lesgauchos.radio@gmail.com. Bonne écoute à tous. Bisous Bernard. Vous m'avez traité de semi-démente. Ça vous laisse une bonne moitié. Nous vous rappelons, Madame la maire, 1,7%. Oui, ça fait mal. Les sondages, ça va et vient, c'est comme la queue du chien. Les yeux dans les yeux. Je n'ai jamais eu de content-suis Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes toujours macroniste, Manuel Valls. Il n'y avait pas d'autre solution. Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques, fuyons. Plus on fouille, plus on sent la corruption. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit exemplaire. Tu vas voir un rouquin là-bas, pédé. Qui retourne en Afrique. Ah, ça me rajeunit. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. J'avais envie de dire lol en fait. Emmanuel Macron est le bâtard de François Hollande. C'est alors que j'ai des amis arabes et dont ma meilleure amie qui est tchadienne. Quelle indignité. Faites mieux que la mère qu'on vous lègue. Essayez de dire qu'Éric Zemmour est raciste. Éric Zemmour est raciste. Viens là, Robert. Monsieur Lassalle, veuillez immédiatement retirer ce gilet. Macron, explosion. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. J'ai dit à ma femme, fais les valises, on rentre à Paris. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui et de retrouver nos 4 invités de prestige. Ils sont gauchos, militants ou simples citoyens. Leur culture et leur humour nous intéressent. Ça commence déjà, ça est déjà des conneries. Alors, elle compte bien les faire des JO, mais plutôt dans la catégorie CGT pour défendre les fonctionnaires. C'est Madame Charlotte. Elle a dormi pendant 1 mois. Alors c'est vous dire si aujourd'hui elle va nous en mettre plein la tronche. C'est Madame Alexandre. Elle non plus ne va épargner personne, hein. C'est notre Rachida Dati à nous, notre ministre de la Culture, mais pour le coup avec des vraies convictions et une vraie culture, c'est Madame Cathy. Et enfin, c'est le seul électricien qui éclaire autant ses clients que nos auditeurs, c'est Monsieur Banquier. Bonjour. Bonjour, bonjour les amis. Alors on est très heureux de retrouver Madame Charlotte aujourd'hui. Oh, pour ceux qui nous disaient on voudrait la voir plus souvent dans l'émission, eh bien elle est là juste pour vous. Comment ça va Madame Charlotte ? Très bien, et vous ? Eh bien, écoutez, tout va bien. Moi, dès que je vous vois, de toute façon, ça va super bien. Hein, Trop le faillot. Tout de suite. Ça y est. On rappelle que Madame Charlotte est prof d'histoire en lycée. Hein. Alors, ça vous a énervé, j'imagine, ce qu'a sorti Stanislas Guérini sur le licenciement des fonctionnaires. Hein. Oui, on n'est plus à une surprise près venant de ce gouvernement, mais Oui, voilà. toujours plus. Vous dites surprise, moi j'aurais dit connerie. Mais... Non, mais oui, non, c'est révoltant en effet. En effet, vous avez raison. Et puis, vous m'aviez confié tout à l'heure que vous êtes allé au 1 an de Sainte-Soline. Comment ça s'est passé, ces 1 an, justement ? En fait, c'était à l'initiative des soulèvements de la Terre et il y avait plusieurs événements. Ils appelaient justement à des rassemblements, des commémorations pour ne pas oublier justement ce qui s'était passé oui. il y a 1 an. Il y a eu plus de 200 blessés. Et Ouais, c'est impressionnant. certainement voilà, de personnes entre la vie et la mort où les secours n'avaient pas l'autorisation, apparemment, selon des documentaires, il y a des enquêtes, de venir se rendre sur place pour porter secours à ces Oui, personnes. il y a des preuves. Hein. Il y a des preuves Oui, même voilà. audio. Hein. On a Oui, appelé tout à fait, justement avec la Ligue des droits de l'homme qui a essayé Exactement. d'appeler, Marine Tondelier qui était sur place qui a essayé d'appeler Oui. aussi les secours. Je vous conseille un super documentaire Oui. qui a été fait par 2 médias, enfin en collaboration Ah oui, avec 2 médias il faut voir. Hein. indépendants, qu'il faut vraiment Ah voir. oui. Donc c'est les 2 médias, c'est le média Reporter et Off Investigation. Ils ont rendu en accès libre, je pense sur YouTube. Moi, je l'ai vu Oui, sur c'est YouTube. ça, leur c'est sur documentaire. YouTube. Ouais. Avec bien sûr des prises de vue, en effet des audios, des témoignages des organisateurs, des participants à la manifestation. Et surtout, ce qui est très émouvant, c'est les témoignages des blessés, dont Serge, qui était justement un des blessés qui restait dans le coma pendant plusieurs jours et qui
Apparemment, ses parents ont porté plainte. Il y a une enquête, aurait reçu une de ces grenades sur la tête. Ouais. Donc voilà, il y a tous ces témoignages, je vous le conseille vivement. Même ne serait-ce que pour se rendre compte vraiment de ce que ça a été Sainte-Soline, hein, et cette manifestation, ça a été impressionnant, plus de 3000 forces de l'ordre, Oui. hein, où je crois. Hein, pour défendre un trou, en fait, Oh, c'est surtout ça. Ouais. En effet. Alors on va applaudir le retour de Madame Rachida Kati. Alors, je disais à juste titre, hein, que vous êtes une femme de conviction et de culture. J'essaye. Oui, puisque il y a 15 jours, quand même, je le rappelle, vous avez gagné le match. Vous avez gagné l'émission, quand même. Hein. Un match qui était très serré contre Monsieur Banquier. Hein, c'est vrai. Un peu notre challenger. Vous nous disiez, Madame Cathy, que la gente féminine était en minorité il y a 15 jours. Oui. Oh, écoutez, aujourd'hui... aujourd'hui, c'est... vous êtes en force. En force. Madame Cathy, je le rappelle, a une passion secrète, puisque c'est de jouer à l'euro-million chaque semaine. Est-ce qu'on peut appeler ça une passion? Je ne sais pas. Ah, j'imagine que vous n'avez jamais rien gagné si vous êtes encore avec nous. Alors si, 2 euros. Ah oui. 3 euros. Ah oui. Oui. Bon, on rembourse la grille, quoi. Ça va pas nous payer une tournée de bière, ça. Quoi. Voilà, vous avez raison. On a tous raison de rêver, hein, un jour. On sait jamais. Voilà, on ne sait jamais. Je pense que si elle gagne, on la reverra plus, c'est sûr. C'est parti. Ouais, ça va être les droitards. C'est l'émission d'en face. Je ferai une émission concurrente. On va applaudir également le grand retour de Madame Alexandre. Alors là aussi, les gens m'écrivaient, hein, ils me disaient, mais pourquoi elle vient plus? Oui, abusez pas. Moi, je sais pourquoi elle vient plus. Elle dormait, les amis. Si seulement. Et puis là, aujourd'hui, on l'a réveillée. Alors, ça promet d'être épique. Je vais vous défoncer. Ça promet. Bon, vous êtes quand même contente d'être avec nous aujourd'hui. T'as vu ma gueule? Oh putain, ça commence bien. Ça commence bien. Bon, en tout cas, voilà, on vous a mis qu'un seul homme là-bas, au bout. C'est le pire, mais bon. Le pire. Quoique, il n'y a pas Monsieur William cette semaine. C'est vrai que Monsieur William. Il y a tous les autres aussi. Hein. Non, c'est vous. Hein, c'est vous. Elle a une fixette sur vous. Alors, on va quand même applaudir notre fidèle sociétaire, Monsieur Banquier. Salut. Monsieur Banquier, qu'on retrouve quasiment à chaque fois dans la manche finale. Hein, il a que ça à foutre. Voilà, elle a tout dit. Quand même. Hein. Non, c'est vrai, j'ai eu une bonne petite période. Bon, alors, il y a 15 jours, je le rappelle, hein, pour ceux qui l'ont écouté notre émission, vous étiez cassé le pied. Non, je ne m'étais pas cassé le pied, je m'étais fait tomber une visseuse sur le pied. Oui, voilà. Bon, tout s'est bien passé, la visseuse va bien, voilà. Aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé encore cette semaine? C'est un peu la loi des séries. Monsieur Banquier est électricien. Je suis électricien, voilà, je précise. Voilà, je suis électricien, donc j'ai un véhicule de société, un petit Kangoo. Donc je roulais tranquillement, bam, le choc. Donc j'ai pas trop compris ce qui se passait, je me suis pris des dossiers dans la gueule en plus, tout allait bien. Mais franchement, il vous en arrive toujours une. C'est ça. C'est pas possible. C'est la loi des séries. Mais c'est... Et voilà, puis j'ai mes 2 portières enfoncées maintenant, tout va bien. Donc, vous n'êtes pas en tort. Non, on a fait un constat. Première fois que je faisais un constat d'ailleurs de ma vie, c'était. Première fois. Oui, première fois que je faisais un constat. Non, mais je suis pas un si mauvais conducteur. Non, ou alors vous trichiez bien. Alors. Mais attendez, les deux portières enfoncées, comment c'est possible? Parce qu'elle m'a tapé au milieu, c'est à l'arrière. C'est mal expliqué, c'est ça? C'est pas moi qui l'ai dit. Mais... Elle ne laisse rien passer. Ah mais non, vous allez vous prendre des balles de partout aujourd'hui. Bon, on va quand même un petit peu bosser, hein, les enfants. On rappelle le concept de l'émission, les gauchos. Un dimanche sur 2, nos invités de gauche participeront à un grand jeu sur l'actualité où il faudra marquer le plus de points possible. Nous traiterons pendant 1 heure l'actualité du mois précédent et c'est là que le jeu commence. 4 manches de questions et à la fin, une grande finale pour élire le gagnant des gauchos. Vous avez bien dit le gagnant, hein, c'est bien. Ah oui, c'est vrai, le gagnant. Alors, statistiquement, ça devrait plutôt être une gagnante quand même. Les filles, vous avez intérêt, voilà, attention. Hein, commence pas à nous mettre la pression. Je vous mets la pression. La gente féminine vous ça écoute. nous stresse et du coup, on va perdre. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous propose de commencer tout de suite avec les citations de l'actu. Les citations de l'actus, 4 questions qui ont fait l'actualité le mois dernier. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez et le premier qui trouve la bonne réponse remporte 1 point. Attention, question 1. Ok.
qui déclare... Oui, il est Oh, chaud. chaud, taquet. Il est chaud. Qui déclarait en 2014 « Manifester pour les retraites, ça ne m'a jamais fait vibrer Gabriel Attal ». Non, C'est un homme c'est un homme. C'est un syndicaliste. Ce n'est pas un syndicat. Ce n'est pas un Pas syndicaliste. facile, hein. Orthophoniste, non? Un homme politique? C'est un homme politique, en effet. Député actuellement? Non, il n'est Non. pas député. Membre du gouvernement? Non, pas membre du gouvernement, je vous rappelle, qui déclarait en Est-ce 2014... qu'il est de droite? Ah, un peu quand même, hein, je suis obligé de l'avouer. Manifester pour les retraites, Il est du PS. Manuel Valls. cela ne m'a jamais fait vibrer, ce n'est pas Manuel Valls. Raphaël Glucksmann? Et c'est Raphaël Ah, Glucksmann. Bonne réponse de Madame Bravo. Charlotte. Bravo. Manifester pour les retraites, ça ne m'a jamais fait vibrer. Hein. C'est quand même assez aberrant. Raphaël Ouais. Glucksmann, on rappelle, hein, c'est cet homme qui va représenter le Parti socialiste aux européennes. Alors franchement, oui, ça peut être que un discours de quelqu'un qui vit pas dans la pauvreté, ça. Hein. Ah oui, oui, oui. Ah bah, oui, parce que franchement, quand vous êtes dans la précarité hein, et dans les problèmes de santé qui sont dus au travail, manifester pour les retraites, c'est pas une question de vibration, hein, Raphaël Glucksmann, hein. C'est une question de survie. Hein. Allez, attention, question 2, les amis. On va parler désormais des JO. Hein. Impossible de passer à côté quand même, les JO 2024, ça va bientôt commencer et la RATP, société qui gère les métros parisiens, essaye de rénover un peu les installations hein, qui sont vétustes. Ouais. Et je vais parler d'une vidéo qui a beaucoup circulé sur les réseaux et qui nous a fait beaucoup rire. Comment la RATP enlève la rouille sur certains placards du Avec métro. de la peinture. Bonne réponse Bravo. de Madame Alexandre et de Madame Cathy. Un point pour les deux. Un point pour les deux. Et alors, ouais. oui. Et oui, elles l'ont dit en même temps. Mais Ah, c'est oui. quand même aussi l'occasion d'applaudir Maître Maître Connard Connard. aujourd'hui. Métier de l'ombre qui va compter les points, c'est notre faux huissier de justice. Voilà. Ah bon, il n'est pas accrédité. Non, on n'a pas l'argent. Alors, vous l'aviez dit, en effet, avec du spray peinture. Hein. Bon, alors là, on est encore dans la communication. Hein. Ah oui. Ah, oui, Bah oui, écoutez, on cache la misère. C'est cache-misère. c'est ça, parce qu'on fait croire à tout le monde que le métro, il est clean. Entretenu, tout ça. Voilà, puis on va donner des petits coups de peinture par-dessus la rouille, histoire de faire croire que tout va bien. Mais il y a Ah ouais. une chose où je me pose la question de comment ils vont faire pour les JO. Comment ils vont réussir à faire croire aux touristes que les Parisiens sont sympas. Ah bah ça, Ils seront plus là, les Parisiens. Ah oui. Oui, on les fout dehors. On les fout Pas qu'ils dehors. vont partir. Attention, question 3, on va reparler des uniformes à l'école. Le projet phare de Gabriel Attal, le Premier ministre, laissé à la libre utilisation des écoles, à la libre utilisation des mairies, des collectivités. Je vous annonçais le mois dernier qu'un uniforme coûte 200 € par élève. C'est ce que nous révélait le Midi Libre le 20 janvier. 200 € financés à moitié par l'État et l'autre moitié par les collectivités locales. Madame Cathy me disait, à ce prix-là, je suis sûr qu'ils doivent être fabriqués en France. Eh ben, écoutez, vous allez me faire la question. Ça serait en partie fabriqué en France et puis une autre partie en Europe. Mais je vais vous demander réellement où sont finalement fabriqués les uniformes scolaires. Au Bangladesh. Vietnam, En Inde. Pakistan. Ah bah j'ai eu les deux Oh, par bah. Madame Cathy, je suis Bravo. désolé. Ah, Moi, j'ai C'était... dit le Pakistan. moi, je dis Bangladesh. Ah mince, alors... un point chacune. Un Bah, point voilà. chacune. Un Ah point ouais, non, chacune. mais elle Maître- va être totalement. On joue en va avoir équipe. toujours les Eh oui, mêmes scores. eh oui. Je vois Maître Connard qui avait déjà prévu les 1 point partout. En effet, au Bangladesh et au Pakistan, hein, ça se passe à Puto, qui est l'une des villes test avec Béziers, hein, la ville de Oui, Robert Robert Ménard, pour l'expérimentation de l'uniforme à l'école. On avait promis de fournir aux élèves des uniformes produits au Portugal. C'est pas très loin, Portugal, Bangladesh. En effet. Et on s'aperçoit que les vêtements auraient été confectionnés au Bangladesh et au Pakistan. Ah là là. Mais qu'est-ce qui justifie les 200 €? Ouais, Parce que enfin, là, 200 Les frais de balles. port. les frais de douane. Les frais de port, c'est ça. C'est exactement ça. Alors la mairie de Puto a répondu que, étant donné le délai extrêmement court, il était impossible de respecter ses engagements de production au Portugal. C'est pour ça qu'ils ont fait appel au Bangladesh et au Pakistan. Non, ouais.
Le secours. Non, mais c'est. Alors, et en plus, le pire, c'est que c'est des uniformes, sans doute, en plus fabriqués par des gosses. Hein. Ah, Oui, mais bien sûr. Ah bah, on n'en aura jamais de toute façon la réponse. Hein, mais C'est pas pour rien que c'est pas fabricable dans des délais très courts en Europe. C'est parce qu'il y a des lois. Mais oui. Oui. Et puis, est-ce qu'on avait besoin à tout prix d'un délai extrêmement Ouais. court? Non. Franchement, si ça se mettait, moi je suis pas super fan de l'uniforme, mais je veux dire, même si ça se mettait en place dans 2 ans, qu'est-ce Oui. qu'on s'en foutait? Et si Robert Ménard, il voulait sa photo au 1er septembre. Oui. Ah bah c'est ça, 2024 avec voilà. les uniformes. Robert voulait sa photo. Les là. uniformes, Le les drapeau. bottes. Alors attention, question 4. On va parler du célèbre restaurant, la Rotonde. Le restaurant préféré des élites, restaurant parisien, bien connu, un des restaurants préférés du président. Alors je vais vous demander pour quel motif le gérant de la Rotonde a été condamné. Fraude fiscale. Fraude fiscale. Bonne réponse de Madame Alexandre. Ça dégaine très vite. Hein. J'ai suivi l'actu Ça cette dégaine semaine. très vite. Hein. J'ai Wow. même pas le temps de mettre mon petit fin de chrono, là, c'est Ah oui. Pas de impressionnant. question, rien du tout. C'est Eh oui. tout droit. Fraude fiscale, c'est ce que nous révélait le Parisien le 29 mars, en effet. Pour rappel, en 2021, le fisc avait déjà infligé un redressement fiscal à la Rotonde pour une fraude estimée à 1,6 million d'euros. Ah oui. Pas mal, hein? C'est quand même pas mal. Oh, il y a une bonne compète avec les Balkany, hein, ça arrive quand même. La Rotonde, le restaurant qui ne déclarait pas toutes ses recettes. Oh. Ok. Eh oui, c'est du détournement qui se faisait notamment grâce au ticket de caisse. Il n'y avait pas de numéro de table, donc on pouvait mettre un peu tout ce qu'on voulait, etc. Donc ça a été fait pendant des années. Après avoir toujours nié les faits pendant de longues années, le restaurateur a enfin fini par reconnaître avoir dissimulé une partie, une grand-chose. partie Ouais. des recettes de la brasserie. C'était un oubli. C'est un oubli. Voilà. Alors, de toute façon, pour avoir des conseils sur la fraude fiscale, il n'y avait qu'à demander à leurs clients qui étaient. Voilà, c'est sûr. Franchement, C'est voilà. eux qui leur ont donné le Bon, truc. oh, Je sais pas. Bon, franchement, ça m'étonnerait pas. Hein. Entre une poire et une suze à la fin, tiens. Allez, voilà, va te les- donner des tuyaux. Ouais, les bons tuyaux et tout. Attends, il devait être content. Merci pour tes tuyaux là. Bah oui, c'est ça. Gérard Taffanel, c'est le patron de la Rotonde, a été condamné en appel à 30 000 € d'amende et 1 an de prison avec Sursis. Ah oui, quand même, quand faut pas même, déconner, faut pas déconner. Là, moi, je pense que les clients qui l'ont conseillé, ça devait être les Balkany. Eh bien, écoutez, les amis, c'est déjà l'heure de la manche numéro 2. La manche numéro 2, vrai ou fake news. Vous allez devoir prendre vos petites ardoises et vous allez devoir m'écrire si l'info que je vous donne est une vraie info ou une fake news. Ok. 1 point par bonne réponse. Très bien. Alors, c'est pas possible. Je me dis, on n'a qu'un mec là, on invitait, mais je vous ai dit, c'est c'est le pire. suffisant. C'est le pire. Prendre de la place. Allez, on enchaîne, on perd du temps. Question 1. Gabriel Attal envisage de baisser la durée d'indemnisation de chômage de 18 mois à 12 mois. Est-ce que c'est une vraie info ou une fake news? Gabriel Attal envisage de baisser la durée d'indemnisation du chômage, de la faire passer de 18 mois à 12 mois. Eh bien, j'ai 2 vrais pour Madame Alexandre et Madame Charlotte et 2 faux, Madame Cathy et Monsieur Banquier. Eh bien, écoutez, c'était une vraie info. Je pensais que c'était pire que ça. Oui, moi aussi. Je pensais que vous nous aviez menti sur les chiffres. Et non, c'était le journal Les Échos qui nous annonce ça le 27 mars. Encore les chômeurs, toujours les chômeurs. Oui. Bah oui. Et puis on le rappelle, si vous avez le malheur de ne pas vous avoir retrouvé de travail en 12 mois, vous basculez automatiquement au RSA qui bascule automatiquement sur les 15 heures par semaine de réquisition. C'est des génies, les gars. C'est C'est incroyable. Génie du mal. Je tiens à rappeler qu'on avait quand même la CFDT, Force ouvrière, la CFTC, même le patronat. Les 4 étaient parvenus à trouver un accord le 10 novembre sur les indemnités chômage pour les 4 prochaines années. Mais non, faut que le gouvernement arrive,
foutent les pieds dedans, ils envoient tout valdinguer. Toujours à l'arrache. comme Voilà. d'habitude. Pour l'heure, rien n'est encore fait, hein. Mais vous verrez, de toute façon, que de toutes ces mesures-là, les premiers à trinquer, encore une fois, ça va être les seniors. Ah bah oui, évidemment. Mais ils ont dit qu'ils avaient un objectif de plein emploi pour les seniors, donc tout va bien, ils vont trouver une solution. Ouais, il va falloir trouver. Allez, attention, question de vrai ou faux. On parlait en début d'émission des 1 an de Sainte-Soline avec Madame Charlotte. Et on envoie nos amitiés au soulèvement de la Terre, bien évidemment. Alors, on évoquait le très bon film sur le sujet, le très bon documentaire. Je vous affirme que le titre du documentaire s'appelle « On se bassine à Sainte-Soline, vrai ou fake news ?» 11 bassines à Sainte-Soline. J'ai hésité à demander le titre tout à l'heure, j'aurais dû. Oui, c'est vrai qu'on aurait dû demander le titre. Alors, j'ai 3 faux, qu'un seul vrai pour le seul garçon. Bon, bah, j'ai compris. Eh oui, c'est faux. Eh oui. Vous savez qu'en le disant, j'ai failli rigoler quand même. On se bassine à Sainte-Soline. Alors non, le documentaire s'appelle Sainte-Soline, autopsie d'un carnage, à disposition sur YouTube, gratuitement. On vous le conseille. Plus sérieux quand même. Question 3. En 2022, la Voix du Nord s'alarmait déjà d'un nouveau record pour son chariot test. Alors, on peut peut-être rappeler quand même ce qu'était un chariot test, hein, pour le coup. Peut-être nos auditeurs ne le savent pas. Non plus. D'accord, mais oui. On a pris en fait un chariot moyen et on va regarder le prix de ce même chariot avec les mêmes produits. On va regarder le prix sur différentes années pour voir où on en est. Alors, je vous disais, en 2022, la Voix du Nord s'alarmait déjà de la flambée des prix puisque son chariot test atteignait les 120 €. Eh bien, ce fameux chariot test vient aujourd'hui de franchir la barre des 140 €. Est-ce que c'est une vraie info? Est-ce que c'est une fake news? Donc on avait 120 et ce serait passé à 140. Exactement. En 2022, ce fameux chariot test panier moyen, en quelque sorte, était à 120 €. Je vous dis qu'aujourd'hui, 2024, il passe à 140. J'ai 2 faux, Monsieur Banquier et Madame Alexandre, 2 vrais, Madame Cathy et Madame Charlotte. Eh bien, c'était faux, désolé. C'est plus. Je pense que c'est plus. Ouais. Eh ben oui, oui. C'est pas 140 €, c'est 150 €. Ah bah oui. Eh oui, plus 30 € en 2 ans, quand même. Oui. Ah bah oui, c'est 20%. De toute façon, je pense qu'on s'en rend tous compte quand on fait nos courses. Ah bah franchement, tout a pris. Et alors là, je pense aux familles. Quand on a des clairement. gosses, qu'on est plusieurs, oh là là, c'est On a sûr. beaucoup sautent des repas déjà. Il y a le mois dernier, on disait dans notre émission, un Français sur 3 a déjà avoué avoir sauté des repas. Donc c'est catastrophique. C'est énorme. Ah oui, c'est énorme. Mais les enfants auront des beaux uniformes. Voilà, c'est ça. ça. Voilà. Question 4. Il y a tout juste 1 an, en mars 2023, le Parisien nous rappelait l'histoire de ce jeune couple qui avait été violemment frappé alors qu'il se trouvait en marge d'une manifestation près de la gare de Marseille. C'était une manifestation, les policiers avaient plusieurs fois demandé à la dispersion. Il y avait ce couple qui passait par là et ils ont été violentés, évidemment, par les forces de l'ordre alors qu'ils n'avaient rien fait. Les 2 policiers, justement, ça sera ma question, ont pris 1 an de prison ferme là ce mois de mars. Est-ce que c'est une vraie info ou une fake news? Ce sera 1 an de prison ferme contre les 2 policiers. 4 faux et c'était faux en effet. Alors, Ils ont pris quelque chose quand même. ils ont pris 5 à 6 mois de sursis. Évidemment. C'est le Parisien qui nous détaille. La jeune femme avait une plaie ouverte de 4 cm sur le crâne. Oui, quand même. Oui, 4 cm quand même. Qui avait nécessité 6 points de suture. L'avocate du couple avait même amené le certificat médical à l'audience. Et on avait quand même la vidéo qui avait circulé sur les réseaux. Alors si la plupart des policiers ont avoué qu'ils voulaient disperser les manifestants et que voilà, ça s'est pas très bien passé, on en a quand même un, alors un prix Nobel, il aurait pu être dans les Régis, quand même un qui nous a déclaré c'est pas vrai, c'était pas eux, c'est la jeune femme, elle se serait blessée toute seule en tombant sur un mur et en se cognant à la tête. Pas de rien le mec. On a des vrais cons. Ils doutent de rien, les gars. Quoi. Ah non. Donc le verdict est tombé, 5 à 6 mois de prison avec sursis. Écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Comment les gens peuvent avoir confiance en les forces de l'ordre quand non seulement il y a des bavures et en plus elles ne sont pas punies? Bon, on rappelle quand même qu'à la base, les forces de l'ordre sont là pour protéger les citoyens,
pas pour frapper les citoyens et se protéger eux-mêmes. Oui, mais c'est parce qu'ils sont stressés. Bah écoutez, c'est déjà la manche 3, les amis. Les Régis du mois. Alors, vous vous souvenez sans doute de cette fameuse séquence télévisuelle des nuls. Régis est un con. Eh bien, vous allez devoir deviner quel con. Chaque semaine, hein. Décidément. Je me loupe à chaque fois. C'est fou quand même. Vous n'êtes pas attentif, hein. Non. Vraiment. Attends, c'est bien noté Régis, et moi je pense à con. Alors, quel Régis a pu dire ça? Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, et ça rapporte un point. Qui a dit si le ticket de métro est fixé à 4 € pendant l'ensemble... Aïe, aïe, aïe. Bonne réponse de Madame Alexandre. Alors, je vais quand même la rappeler pour nos auditeurs. Oui. Si le ticket de métro est fixé à 4 € pendant l'ensemble... Le ticket de métro. Orthophonie demain matin. Ils sont chiants, c'est pas possible. Là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas la jante féminine, la jante masculine. Là, ils sont tous ligués contre moi. Oui, bien sûr. Alors, je rappelle justement cette citation pour les auditeurs qui la découvrent. Si le ticket de métro est fixé à 4 € pendant l'ensemble des jeux, c'est justement pour que personne n'en achète. Ouais, non, mais alors là... Mais c'était du second degré, non? Non, je pense pas. Non. Ah ouais? Non, parce qu'elle nous explique en fait que le but de Pécresse, c'était de mettre le métro hors de prix pour éviter la saturation. C'est ça, pour éviter que les gens aillent prendre le métro. Mais 4 €, il fallait qu'elle le mette à 80 balles, pas 4 €. 4 €, les gens vont payer quand même. Moi, je vais même être encore plus radical. Faut fermer. Si le but, c'était d'éviter que ça soit bouché, fermez-le. Fermez-le. Non, mais alors fermez-le. Non, parce que ça serait con quand même de pas prendre un billet là-dessus. Oui, il y a quand même le pognon derrière. Oui, mais c'est ça. Il y a quand même C'est-à-dire, il y aura toujours des cons pour acheter. Bien sûr. Alors Pécresse quand même qui rajoute, pour conclure, on a mis toute notre intelligence dedans. Alors moi, je me serais pas trop avancé là-dessus quand même. Question 2, les amis. Quel philosophe a dit sur le plateau de Pascal Praud: on arrive à la génération actuelle qui est une génération fragile, qui au moindre choc tremble et se vexe, qui amplifie tous les petits incidents de la vie quotidienne. On vous a mis la main aux fesses, alors là c'est carrément l'équivalent de la Shoah. Il faut savoir relativiser quand même. Cohn-Bendit? Non. Michel Sardou? Yann Croth, non? Non. Un philosophe? C'est un philosophe en effet. Mais vieux, c'est un vieux. Alors oui, il est né le 15 décembre 1948. Hein. Ah oui, il est très très vieux. Très vieux. Très vieux. Très vieux. Il est vieux. Il est né dans le 15e arrondissement de Paris, philosophe, romancier et essayiste français. Oh là là. J'adore le mot essayiste, ça veut tout et rien dire. Ce n'est pas Michel Houellebecq. Putain, on les a tous cités. Il est souvent sur CNews, j'imagine. Ou pas forcément. Il est quand même sur CNews, mais pas... C'est pas récurrent chez nous. Non. Pas autant qu'on pourrait, et tant mieux déjà, tant mieux. Ils ont déjà assez de conneries comme ça. Bernard-Henri Lévy. Non, on l'a déjà dit. Pardon. Non. Depuis 1986, il enseigne dans les universités américaines, notamment celle de New York. Et à compter de 90, il est maître de conférences à l'Institut d'études politiques à Paris. Ancien soutien de Nicolas Sarkozy. Ok. Non, je sais pas. Il va rester une poignée de secondes. Ah là, compliqué. Il est aussi connu pour différentes polémiques, puisqu'il avait associé les LGBT aux pédophiles. Quand même. Oui, d'accord. Il est français? Il est français. Ouais, français. Il est français. Voilà, c'est un climato-relativiste, puisqu'en effet, il a relativiste, je ne savais même pas que ça existait. Eh ben oui, voilà. C'est un joli nom. C'est climato-sceptique, relativiste. Oh, monsieur, vous verrez. Voilà, vous verrez. Oh, c'est la merde. Non, vous verrez. Vous verrez. Non, franchement, vu son âge, il verra peut-être pas grand-chose. Le mec, c'est ça. C'est tellement ça. C'est jusqu'au bout. Non, mais ne t'inquiète pas, ça va se passer. Ça va aller mieux. Il fait chaud là quand même. Non, franchement, ne t'inquiétez pas. Dans 30 ans, on en reparlera. Alors quand même, il est connu aussi pour vouloir que la retraite monte à 70 ans. Quand même. Oui. Vous verrez. On n'a pas envie de le connaître. C'est un prix Nobel, là. On a beaucoup. Aïe. Il s'agissait de Pascal Bruckner.
non, je vois. C'était un peu plus technique. Eh bien, écoutez, Pascal Bruckner, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand ami de la famille Glucksmann. D'accord. Eh oui, ils se sont rejoints avec le père autour de plusieurs idées, avec le père Glucksmann, notamment en faveur de la guerre en Irak. Quand même, voilà. Pro-américains, ils ont été jusqu'à créer ensemble une revue d'orientation néoconservatrice qui s'appelait Le Meilleur des Mondes. Alors là, quand il a dit ça, il venait à CNews pour faire la promo de son livre. Écoutez bien le livre, quand même. Je souffre, donc je suis le portrait de la victime en héros. Oula, d'accord. La victime et c'est l'héroïne. Quoi. Voilà. Donc donc forcément ça se passe que chez Pascal Praud, ce genre de con. Vraiment. Oui. Allez, troisième question. Qui a dit l'émancipation passe par le travail? Bruno Le Maire. Non. Gabriel Attal. Non. Elisabeth Borne. Non. Membre du gouvernement? Macron? Alors, membre du gouvernement, oui. Posez des questions, les enfants. Merci. Est-ce que c'est une femme? C'est une femme, en effet. Ministre du Travail? Elle est ministre du Travail, attention. C'est la nouvelle? C'est la nouvelle. C'est pas Vautrin? C'est Vautrin. Bonne réponse de Monsieur Banquier. J'ai perdu le prénom par contre. Catherine Vautrin. Alors, l'émancipation passe par le travail. Alors, c'est le nouveau Arbeit macht frei. Écoutez, le travail rend libre d'un côté, puis l'émancipation passe par le travail. De liberté, alors, c'est d'autant plus violent quand même, parce que lorsqu'elle dit ça, elle parle quand même du travail des seniors. Ah oui, c'est vrai, oui. L'émancipation passe par le travail, et elle dit ça aux seniors, histoire vraiment, moi je trouve, d'infantiliser en fait nos anciens, comme s'ils ne connaissaient pas le travail en vrai. Et puis surtout, moi je ne sais pas vous, mais alors tous ces petits discours de bourgeois de la Macronie là, qui n'ont jamais bossé de leur vie et qui viennent t'expliquer comment il faut travailler, moi ça j'en peux plus. Alors question 4, quelle est la particularité du correspondant en Russie de CNews? Je sais. Igor Kurashenko. Il est aussi sur une chaîne de télévision russe pro-Poutine. Bravo. Je vais donner le point. Eh oui. Alors, c'est la nouvelle recrue de CNews. Là, ils sont forts. Il est aussi journaliste pour la Russie, pour le Russia Today. Donc, évidemment, CNews, ils n'en ont pas informé les téléspectateurs. Non, non. Ils ne le savaient pas. Voilà. Donc, de toute façon, quand on écrit notre rubrique Régis c'est un con, CNews n'est jamais bien loin. Allez, nouvelle manche, les amis. Nouvelle manche, le compte est bon. C'est le moment où vous allez devoir reprendre vos petites ardoises, puisqu'il va falloir trouver des chiffres. Et celui qui se rapproche le plus gagnera un point. On va reparler encore d'Île-de-France avec Valérie Pécresse. Voilà. C'est une bonne cliente dans l'émission. Mais cette fois-ci, ce ne sont pas les Jeux Olympiques. Ça va être les lycées de la région. Et oui, Pécresse excelle aussi dans plusieurs domaines. On la retrouve tout terrain. Alors vous savez que les fournitures scolaires, le mobilier, les bureaux, le matériel informatique, etc. sont prises en charge par les régions. Malheureusement, Pécresse n'a toujours pas remboursé une centaine de factures. Voilà. Ah oui. Eh oui, quand même. Je vais vous demander à combien d'euros s'élève l'ardoise. Ok. Eh oui. Je rappelle... Valérie Pécresse devait rembourser les fournitures scolaires de la région, des établissements scolaires de sa région, du mobilier, des bureaux, des matériels informatiques, etc. Mais une dette qui n'est toujours pas remboursée. Elle s'élève à combien? Madame Cathy, vous avez mis combien? 1 million. 1 million d'euros. Très bien. Madame Alexandre? 300 000. 300 000 euros. Monsieur Banquier? 150 000. 150 000. Et Madame Charlotte? 350 000 euros. 350 000. Eh bien, écoutez, la plus proche, ça va être Madame Cathy. Oui. Je crois que c'est la première fois. 850 000 euros. Ah oui. Je voulais mettre 800 000. Belle ardoise. La belle ardoise, La belle ardoise. Donc, non seulement on ne répare pas les écoles, qui sont dans un état très vêtu. Enfin, alors là, on en parlait. Réécoutez cette émission aussi du mois dernier. Elle était folle avec Monsieur Maxime, qui est professeur là-bas, et qui disait justement que son école tombait en lambeaux. 114 factures n'ont pas été réglées et ça remonte jusqu'à 2019 quand même. Ah ouais.
Ah oui. On est peut-être sur une petite phobie administrative. Oui, peut-être. Oui. C'est pas de sa faute. Oui, bah on va dire ça comme ça. Vous devriez travailler pour son cabinet. Tiens. Vous avez déjà tout l'argumentaire. Ah oui, je peux faire ça comme, hein, aucun problème. Bon, tout le monde peut faire ça comme. Je décrète ça. Alors, pour se justifier, la région déclare qu'elle n'a pas encore réglé ses factures car elle n'a pas reçu les bons de livraison en bonne et due forme. Ouais. Ah bah oui. Fin 2019. Voilà, si tu comprends, c'était pas fait dans les clous. Donc voilà, c'est protocolaire. Ça se trouve, au bout de 5 ans, il n'y a plus besoin de payer. C'est pour ça qu'ils attendent. Oui. Bah oui. Alexa, la prochaine. Quand on aura bien laissé justement toutes les écoles en état d'abandon, de délabrement et que le mobilier n'est même pas remboursé, comme ça, c'est très bien. C'est très bien. Question 2. Quel est le montant dépensé pour faire voyager les costumes d'Emmanuel Macron au Brésil? Vous avez sans doute vu cette information quand même au mois de mars. Et je vous parle uniquement du voyage des costumes. Hein. Combien ça a coûté pour faire voyager ces costumes? Madame Cathy? 3 000 €. 3 000 €. Madame Alexandre? 3 000 €. 3 000 €. Madame Charlotte? 5 000 €. 5 000 €. Monsieur Banquier? Alors j'ai mis 1 000 €, mais j'aurais peut-être dû y mettre 3 000 €. Vous savez que dans cette troisième manche, si vous avez le montant exact, vous gagnez 2 points. C'est ce qu'on appelle le tout pile. On a repris ça à Vincent Lagaffe. On a les références qu'on a. Écoutez. Et c'est 3 000 €. Bravo. Bonne réponse de Madame Cathy et Madame Alexandre. Eh oui, c'est Libération qui nous expliquait ça le 29 mars. Hein. L'Élysée a réservé un siège à 3 000 € en classe affaires. Ouais. En classe affaires. Ah oui, hein. Oh, waouh. Ah ouais. C'est un costume de C'est en qualité. or les costumes. Eh ben, Non, mais oh. c'est juste pour poser les costumes du président. Hein. Ah, parce que moi, à ce prix-là, j'en emmène 15 de costumes. Hein. Là, il en avait juste 2 housses. Il y avait 2 housses sur un siège. Voilà. Il fallait surtout pas que ça soit plié. Bah oui. Il va quand même pas porter des costumes qui ont été en classe éco, notre président non plus. Bah oui. C'est quoi cette idée? Ah, forcément, Oui. forcément. Non, mais c'est une dinguerie. Et après, on va te dire, faut se serrer la ceinture, il y a 10 milliards à trouver. Qu'on les trouve dans ce genre de conneries. Franchement, bon, bref, je vais encore penser à mes problèmes de santé. Vous là, allez vous énerver, c'est pas je bon vais pour m'énerver. vous. C'est pas bon pour vous. Question 3. Christine Lagarde, sous Sarkozy, avait déjà fait exploser la dette publique à 530 milliards d'euros. Aujourd'hui, Bruno Le Maire hurle partout qu'il faut faire des économies, en oubliant de préciser que l'explosion de la dette, c'est aussi lui. Eh oui, eh oui. Je vous demande à combien de milliards Bruno Le Maire a fait à ce stade exploser la dette en France. À peu près. Ah oui, ok. À peu près. On n'est pas à l'euro près là. Oui. On était déjà à 530 milliards sous Christine Lagarde. Sous Bruno Le Maire, à combien de milliards la dette atteint? Alors, Madame Charlotte, vous avez dit combien? 800 000 800, non. 800 milliards. Oui, 800. Ah, 800 milliards. 800 milliards aussi. 800 milliards. Ouais. Oh, j'ai un copier non, encore. Non, pas du tout. Ah, non, mais vous êtes écoutez, sûr? Faites attention, Madame Charlotte. On pense à la même chose. Mais non, mais moi aussi j'ai mis ça. Moi j'ai mis 850. 850. Alors déjà, sachez que il y en a personne pas n'a la bonne réponse. Hein. Voilà. Voilà. Par contre, avec cette petite avance de Madame Cathy, c'est elle qui remporte le point. Et oui, puisqu'il s'agit de 1000 milliards. Ah oui. Eh ouais. Ça. Oh mon Dieu. Franchement. 1000 milliards. Capitaine Haddock, si tu nous écoutes. Elle était bien quand même. Alors non, la dette aujourd'hui ne s'élève pas à 1000 milliards. Hein. C'est 1000 milliards juste pour Bruno Le Maire. Alors je reprécise, parce que j'ai pu peut-être m'emmêler les pinceaux. Là, aujourd'hui, la dette, elle monte à 3000 milliards, dont 1000 milliards que sur Le Maire. Vous aviez raison, Madame Cathy. Bon, je crois qu'on est bien énervé, qu'on est bien chauffé pour la suite. Et puis ça tombe plutôt bien puisque ça va être le coup de cœur, le coup de gueule de la semaine. Le coup de cœur, le coup de gueule de la semaine, c'est cette nouvelle petite parenthèse de l'émission d'1 à 2 minutes où chaque quinzaine, l'un de nos invités nous fera part de son coup de cœur ou de son coup de gueule au choix. Et cette semaine, ça va être Madame Alexandre. Ouais.
Alors, Madame Alexandre, ça va être un coup de cœur ou un coup de gueule cette semaine? Bah, t'as vu ma tronche? Oh, ça commence bien. Ça commence bien. Non, c'est plutôt un coup de gueule. Bon, déjà, donc on m'a demandé de faire une chronique cette semaine, comme si j'avais que ça à foutre. Oh, mais celle-ci, hein, quand elle revient... Hein, donc j'ai commencé à faire mes recherches et franchement, je crois que je suis tombée sur la semaine la plus pourrie en termes d'infos à traiter. Je vous fais juste en 2 secondes le top 3 des infos de la semaine. Numéro 1. Oh my god, Kate Middleton a disparu. Franchement, qui s'en fout? Tout le monde. Numéro 2, bon, on en a parlé, mais Macron fait voyager son costume jusqu'au Brésil pour 3 000 €. Franchement, qui ça étonne encore? Le mec, ça fait 7 ans qu'il nous fait dinguerie sur dinguerie. On n'est plus à 3 000 balles près. C'est vrai. Et 3e info, Netanyahou, le Premier ministre israélien, va se faire opérer d'une hernie. Ouais. Alors le dernier qui a tenté une vanne au niveau de la ceinture de Netanyahou, ça n'a pas très bien fini. Donc j'irai pas plus loin sur cette info. Coucou Guillaume Meurice. Mais puisque je suis quand même une professionnelle, je vous ai trouvé un super sujet, vraiment un sujet que vous allez adorer. Un sujet qui passionne les foules. On va parler des règles. Ou des ragnagnas, comme dirait Marie-Camille, cette mère de famille adepte de l'éducation positive et qui écoute en boucle le CD des choristes dans son Tiguan 7 places. Ouais, Marie-Cam, elle a toute une vie dans ma tête, je vous raconterai un jour. Mais en fait, non, Marie-Cam, dire ragnagna, ça rend pas plus mignon un truc qui te vide de ton sang à base de coups de poignard dans le cul, de chiasse et d'envie de te jeter sous un bus pendant une semaine. Pardon, je me calme. Mais parce que, pour rappel, en France, une femme sur 2 souffre de règles douloureuses et incapacitantes avec des effets proches de symptômes d'une crise cardiaque. Ouais, c'est pas cool. Et 80% des femmes déclarent avoir des effets néfastes sur leur santé psychologique à cause de leurs règles. Vraiment pas cool. Et c'est donc exactement pour ces raisons que le député écolo Sébastien Pétavy a proposé à l'Assemblée nationale de créer un arrêt de travail menstruel pour les femmes souffrant de règles douloureuses. Et ce qui est intéressant, c'est que le 22 mars dernier, il a publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il propose à ses homologues masculins de tester un simulateur de règles. Ouais. Donc en fait, c'est une sorte de ceinture qui se met au niveau du ventre et qui envoie comme des petites décharges électriques pour simuler la douleur des règles, avec des niveaux de douleur qui vont de 1 à 10. Alors spoiler alerte, aucun député n'a pu aller jusqu'à la douleur 10. Hein. Ah ouais. Et franchement, les meufs, comment c'était kiffant de voir des mecs découvrir comment ça fait mal sa mère. Franchement, ils sont là genre aïe, ouh, ah mais ça fait mal, mais vous avez mal comme ça tout le temps, bande de fragiles. Je vous jure, le prochain qui me fait cette vanne de merde, on en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. Bam, coup de simulateur dans ta gueule, OSS 117. Pardon, je m'emporte, mais plus sérieusement, je salue l'initiative de ce député pour faire un peu réaliser aux hommes ce à quoi peut ressembler le quotidien d'une femme menstruée. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un peu comme les expériences de harcèlement de rue dans lesquelles des hommes se travestissent en femmes pour voir à quel point on n'est pas égaux dans l'espace public. Ouais. En fait, reste plus qu'à inventer un simulateur d'inégalité salariale et on est bien. Hein. Imaginez, on met une ceinture autour de n'importe quel mec et là, bah, moins 2000 balles. Bref, revenons à nos tampax. Dans la vidéo, on demande à chaque député de lire un discours comme s'ils étaient devant l'Assemblée, donc comme s'ils étaient au boulot finalement, toujours avec le simulateur de règles sur le ventre et toujours pas à la puissance 10. Ouais. Et clairement, c'est bien la première fois qu'on verra les députés LR, Renaissance, Europe Écologie Les Verts, PS, LFI être d'accord sur quelque chose. C'est impossible de travailler normalement avec des douleurs comme ça. Donc là, vous vous dites, l'essayer, c'est l'adopter. Ils ont forcément tous voté pour la mise en place d'un arrêt de travail menstruel. Eh bien, très bonne nouvelle, puisque comme vous le savez, la cause des femmes est celle des ragnagnas. Putain, dégage Marie-Camille. La cause des femmes, c'est la grande cause du quinquennat de Macron. Et bien sûr que non, en fait. La proposition a été refusée en commission à 16 voix pour et 16 voix contre, égalité partout. Le RN s'est abstenu. De toute façon, l'utérus des femmes, ça les intéresse pas trop, sauf quand il s'agit d'avortement, évidemment. Et la Macronie a voté contre, car, je cite, cela créerait des inégalités salariales. Du coup, pour mes 2000 balles, on fait comment ? Bref, mesdames, continuez de travailler en souffrant en silence, en étant mal payé et avec le sourire, s'il vous plaît. Oh, bravo, bravo. Oh, très belle chronique de Madame Alexandre.
Oh là 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 là, vous avez une sacrée plume aussi, Madame Alexandre. Va falloir revenir, va falloir refaire une autre chronique. Va falloir me payer surtout. On est gaucho, on paye au sourire. Ah non. Et c'était un très bel éclairage aussi. Parce bravo. Oui, et c'est assez aberrant qu'une loi comme ça, qui était très intelligente pour le coup à être proposée, au final est tombée à l'eau. Surtout qu'on a des exemples dans d'autres pays européens où c'est déjà mis en place. En Espagne, par exemple. En Espagne, ouais. En tout cas, merci beaucoup pour votre chronique de la semaine. Je voudrais également qu'on applaudisse Monsieur Maël qui m'a aidé à préparer cette émission et Monsieur Julien qui m'aide chaque semaine sur le montage. Donc un très grand merci à eux. Alors gardez vos applaudissements puisqu'on va réapplaudir Maître Connard qui nous a fait les scores. Et vous savez que malheureusement, seuls les deux meilleurs pourront, pourront partir dans la manche finale. Alors, nous avons 3 points, 4 points, 8 points et 11 points. Ouh là là. Justement, c'est assez drôle, Monsieur Banquier, parce que... Pas ça drôle du tout. Non, parce que... Alors là, pour une fois, je vous disais, vous êtes toujours en manche finale. Et là, je suis dernier. Et là, vous êtes dernier. Vous m'avez porté la poisse avec votre connerie début d'émission. Voilà, Monsieur Banquier, 3 points, c'est pas fameux. C'est la galanterie, si vous voulez. Qu'est-ce qu'il faut pas Vous entendre. avez été mauvais, c'est tout. J'ai été très mauvais. Alors malheureusement, on va dire aussi au revoir à Madame Charlotte, 4 points, qui s'est bien battue. Et donc, pour la manche finale, nous allons avoir Madame Cathy, 8 points, et Madame Alexandre, 11 points. La manche finale, c'est, vous vous souvenez, ce moment où chacun passera tour à tour dans cette manche, 1 minute 15 pour répondre à 10 questions, et 1 minute 15, c'est très très rapide. Ah, j'aime bien ça. Il n'y en a que 2 qu'on suivi. C'est qui alors vous... Je ne veux pas balancer, mais je crois que Madame Charlotte et Madame Alexandre n'ont pas suivi. Ah putain, mais comment la délation là? Ah oui, écoutez, on est en France, madame. C'est la police française. La police française. Et oui, 1 minute 15, vous pouvez passer toutes les questions. N'oubliez pas de dire « je passe » et puis on vous les reposera après si on a encore le temps. 10 questions, 1 point par bonne réponse. C'est celui qui a le moins de points qui va commencer. Ça va être Madame Cathy. Est-ce que Madame Cathy, vous êtes prête? Oui. Alors attention, 3, 2, 1, top. Comment s'appelle la nouvelle directrice de Mediapart? Je sais pas. Qui a dit CNews dérange, CNews intrigue parce que ça fonctionne très bien? Pascal Pro? Non. Je passe. Quel pays a légalisé le cannabis récemment? L'Allemagne. Oui. Question 4. Sur quelle liste européenne retrouve-t-on entre autres Leila Chaibi, Rima Hassan, Manon Aubry? France Insoumise? Oui, France Insoumise. Question 5. Polémique. Sur quoi la région Grand Est va dépenser 4 millions d'euros? Je passe. Question 6. En quelle année a commencé le premier mandat d'Emmanuel Macron? En quelle année? En quelle année? Je sais plus. Question 7. Qui est le fondateur du mouvement politique La Convention? Je passe. Citez-moi 4 syndicats français. CGT, Oui. CFDT, Oui. FO. Oui. Je n'ai pas le quatrième. Ok, question 9. Vrai ou faux? Fabien Roussel a déclaré « Je fêterai mes 2% aux européennes avec une bonne vieille viande ». Faux. Faux. Question 10. Comment s'appelle le député du gouvernement qui est allé chez Hanouna? Le député du gouvernement? Ouais. Je passe. Ok, question 1. Comment s'appelle la nouvelle directrice de Mediapart? Je sais pas. Non, question 2. Qui a dit CNews dérange, CNews intrigue parce que ça fonctionne très bien? Bolloré? Non. Aucune idée. Aïe, 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 aïe. Ah, c'était pas évident. Non. C'était pas évident. Alors, on va revenir justement sur ces questions avec la question 1. Comment s'appelle la nouvelle directrice de Mediapart? Quelqu'un qui le sait peut-être? Non. C'est pas Clémentine quelque chose? Non, non, alors, je me rassois. Karine Fouteau. Non, pas du tout.
Karine Fouteau, qui participait déjà à l'aventure de Mediapart depuis sa création, quand même, hein, il y a 16 ans, et qui a été notamment co-directrice éditoriale de 2018 à 2023, qui s'est imposée comme une évidence, justement, pour Edwige Plenel, afin de passer le flambeau. Question 2, qui a dit CNews dérange, CNews intrigue, Christine parce que Kelly. ça fonctionne très bien. Non, mais c'est quelqu'un de l'écurie de CNews, hein. Non, je sais pas. Ah, Laurence Ferrari. Laurence Ferrari, eh oui, évidemment, Laurence Ferrari, qui a quand même mal viré Laurence Ferrari. Ah hein. bah oui. On se rappelle de Franchement, 7 à 8 à l'époque, elle n'était pas comme ça. Hein. Ah ouais, non mais, non, mais elle a quand même été au JT de 20h. Après, il y a eu C'est du JT de 20h Ouais. aussi. elle, en effet, 7 à 8, où elle était très populaire, très aimée Ah oui, des oui. Français. Elle est Ouais, même c'est- passée chez C8 pendant un moment, faire une émission un Oui. peu Ah oui, c'est vrai. avec tout le monde autour de la table, avec Absatoussi, Oui, avec le voilà. matin, c'est vrai. c'était- je Mais- sais plus c'était quoi le nom de Je l'émission. me souviens plus. Et puis là, quelle vie. Alors, ça lui apporte de la thune, hein. Ça c'est sûr. Oui. Elle a été au bon endroit. Ah, c'est Mais Thierry alors, Olivier. à quel prix? Franchement, à quel prix, hein? Question 3. Quel pays a légalisé le cannabis? Vous en avez très bien parlé. C'était l'Allemagne. Alors, il y a quelques conditions, bien sûr, hein, mais la France, elle, reste un des derniers pays d'Europe à franchir le pas. C'est uniquement pour faire plaisir aux vieux Ouais. conservateurs, hein. Parce qu'en réalité, c'est totalement hypocrite, hein. On en fait partie des premiers fumeurs, limite. Et puis derrière, non mais c'est hypocrisie totale. Question 4, sur quelle liste européenne retrouve-t-on entre autres Leïla Chaibi, Rima Hassan, Manon Aubry, vous l'aviez dit, la France insoumise. Question 5, sur quoi la région Grand Est va dépenser 4 millions d'euros? Alors ça, si vous n'avez pas vu l'info, ça vaut son pesant de cacahuètes, hein, pour le coup. C'est bien, c'est un truc débile, non? Pour des panneaux. Hein? Pour des panneaux d'affichage, 4 millions d'euros, c'est le Canard enchaîné qui nous expliquait que la région Grand Est va dépenser 4 millions d'euros pour acheter des panneaux d'affichage de la plus haute importance, hein. Alors, ils veulent afficher... D'afficher quoi? Alors, justement, ils affichent « La région aide ses communes ». Ah oui, Ah oui, Et d'accord. ça vous coûtera. et ça vous coûtera 4 Oh la 4 vache. millions. Ah ouais. Non, mais franchement, on a des prix Nobel. Question 6. En quelle année a commencé le premier mandat d'Emmanuel Macron? 2017. Eh, c'était 2017. Bah ouais, non, Mais bon, ça va vite, hein. on a l'impression que ça fait plus longtemps que ça. Ouais. Ça fait trop longtemps. Je suis d'accord. 2017, ressenti 1840. C'est ça. Question 7, qui est le fondateur du mouvement politique La Convention. Mouvement Non, politique ça. qui avait été inauguré en 2023. C'est C'était qui, ça Cazeneuve. Ah, mais oui, c'est ouais. Cazeneuve. Eh oui, Cazeneuve. On ne sait pas trop ce qu'il veut qu'on t'en foute, hein, de son truc, là, son mouvement, la Convention. On veut faire des conventions. Mais voilà, c'est bien. Bah, qu'il fasse des conventions tout seul là-bas, c'est bien. C'est bien. Question 8, citez-moi 4 syndicats français. Alors, vous aviez dit le plus gros. CFDT, Alors, CGT, CFDT, CGT, FO, Force ouvrière. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Sud. Sud, Ah. SNES, aussi pour les l'UNSA, professeurs, l'UNSA, Solidaire aussi. Solidaire, oui. Il y en avait beaucoup, mais c'est vrai que c'est pas évident. Ah non. Quand il y a le fameux tic-tic, comme Oui. disait Madame Alexandre, le tic-tic. J'ai dit ça, moi. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous l'avez dit. Question 9, vrai ou faux? Fabien Roussel a déclaré « Je fêterai mes 2% aux européennes avec Drôle, une ça. bonne vieille viande. » Eh ben non, c'était faux. Eh oui, il fera que 1%. Hein. Eh bien, écoutez, ça va être le moment de Madame Alexandre. Attention, Madame Alexandre. Est-ce que vous êtes prête? Bah oui. Eh bien, 3, 2, 1, top! Pour quelle nouvelle infraction pourra-t-on être puni de 3 700 € d'amende et 1 an de prison? Je sais pas. Pour quel pays la France fournit des pièces de fusil? Israël? Israël. Comment s'appelle le ministre des Armées? Je sais pas. Question 5. Les 27 membres de quel parti seront jugés en septembre pour abus de confiance, détournement de fonds publics, complicité? LR? Quel parti? Non. Renaissance? Non. RN? RN. Question 6. Quel âge a le Premier ministre Gabriel Attal? 34 ans. Non. 35 ans. 35 ans. Question 7. Quel politique a été visé par une plainte par son ex-compagne, l'obligeant à quitter son parti? Julien Bayou? Oui. Question 8. Sur quelle box peut-on retrouver la chaîne Le Média? Le Média TV, sur quelle box? Je sais pas. Non. Question 9. De quelle ville Grégory Doucet est-il le maire? Lyon? Oui. Question 10. Que devra faire Jean-Michel Apathy si jamais la France insoumise viendrait à remporter les européennes? Devrait porter un t-shirt Tex et les riches. Oui.
Question 1. Pour quelle nouvelle infraction pourra-t-on être puni de 3 700 € d'amende et d'1 an de prison? Je sais toujours pas. Question 8. Pardon. Sur quelle box peut-on retrouver la chaîne Le Média? Sur quelle box? Aïe, 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 aïe. Oh. Eh oui, on va revenir un petit peu sur les questions. Question 1. Pour quelle nouvelle infraction pourra-t-on être puni de 3 700 € d'amende et 1 an de prison? C'était pour des publications sur les réseaux portant à la dignité de quiconque. Ouais. C'est ce que nous explique Mediapart. Alors, bon, sur le principe, moi je trouve que c'est très bien. C'est plus que bien. Ça protège aussi un petit peu des dérives. Mais bon, le problème, c'est que la loi, elle va mélanger toutes les situations, j'ouvre les guillemets, toutes les situations intimidantes, hostiles ou offensantes. Ça peut être beaucoup de choses. Ah bah oui, offensante, oui. Alors là, ça peut quand même très vite virer à la dictature, hein, quand même, ce bordel. Hein. Parce qu'il suffit de dire, ah bah moi je suis offensé, boum, allez, attaque, 1 an de prison, 3700. Ouais. Bon, il y a un juste milieu entre, en effet, protéger et la liberté d'expression. Et quand ce juste milieu, il est géré par la Macronie, bah, je n'ai pas très bien confiance. Question 2. Pour quel pays la France fournit des pièces de fusée? Et oui, c'était Israël. C'est le média Disclose, en tout cas les investigateurs Disclose qui révélait ça le 26 mars dernier. Alors Sébastien Lecornu, ministre des Armées, a déclaré « On livre, d'accord, mais la licence ne donne pas droit à l'armée israélienne de les utiliser. » Franchement, quoi. Non, mais faut la sentir quand même, cette série. Non, mais on prenne chaque jour pour des cons, quoi. Vraiment, vraiment. Question 3. Comment s'appelle le ministre des Armées? Bon, on vient de le dire. Sébastien Lecornu. Question 4. Sur quelle chaîne est diffusée l'émission Quotidien? TMC. Les 27 membres de quel parti seront jugés en septembre? Écoutez bien, abus de confiance, détournement de fonds publics, complicité, le Rassemblement National. Eh oui. Évidemment. Question 6. Quel âge a le Premier ministre Gabriel? Alors là, vous avez étonné tout le monde. Hein. À 1 an près, vous étiez bon. Hein. Ouais. Ah oui. Ouais. 35 ans, c'est là que je me dis, putain, j'ai loupé ma vie, moi. Hein. Putain, 35 ans. Bon, une chose est sûre, c'est qu'à 50, il aura droit à sa Rolex. Hein. C'est sûr. Question 7. Quel politique a été visé par une plainte par son ex-compagne, l'obligeant à quitter son parti? Vous l'aviez dit, c'est Julien Bayou. Le parti en question, c'est Europe Écologie Les Verts. Question 8. Sur quelle box? C'était facile, hein, en vrai. Sur quelle box peut-on retrouver la chaîne Le Média? Il n'y en a pas 50 des box Internet. Mais je sais pas, moi. C'est la Freebox. C'est la Freebox. Eh oui, Une chance sur 4. Oui. C'est sur la Freebox. Alors, ce qui est étonnant, par contre, c'est que une pétition a été lancée pour que Orange, SFR et Bouygues diffusent également la chaîne, parce qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas. Ah si, ils veulent pas. Ils ne veulent pas, quand même. Il n'y a que Freebox qui a dit... Alors, bon, Freebox, c'est quand même Xavier Niel, grand copain, tantôt pro-Macron, tantôt pro-Glucksmann, hein, on l'a vu aussi récemment. Il a relayé la chaîne Le Média. Ok, c'est bien. Bon, il l'a relayé quand même, la chaîne, c'est le numéro 350. Donc, bon, c'est pas, voilà, c'est pas trop mouillé non plus. De quelle ville Grégory Doucet est-il le maire? Lyon. Lyon, c'est un maire écologiste, en effet. Et la question 10, que devra faire Jean-Michel Apathy si jamais la France insoumise remporte les élections européennes? Il devra mettre un t-shirt, taxer les riches. On va la refaire. Taxer les riches. Ah, voilà, très bien. Et c'est Manon Aubry qui lui a fait faire ça. D'accord. Alors, écoutez, ça va être le moment de demander les scores à Maître Connard, qu'on peut applaudir. Je vous rappelle que le record de l'émission, hein, depuis le début de la saison, 700 points. Et non, est de 16 points et qui était détenu par Madame Alexandre elle-même, quand même. Alors, est-ce qu'on l'a battu aujourd'hui? Eh bien, écoutez, c'est possible. On l'a battu. Bravo! Alors, j'ai 11 points et 18, messieurs, mesdames. Ah oui. Et le grand gagnant de cette émission des Gauchos est... Madame Alexandre! Bravo! Je vous remercie de nous suivre chaque quinzaine et nous on se dit à dans 15 jours. La séance est suspendue.